Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois. Je voulais continuer sur la culpabilisation et cette vidéo va surtout concerner comment arrêter de culpabiliser. Encore une fois, il n'y a pas de solution miracle, pas de traitement à prendre pendant 7 jours non plus, mais seulement quelques conseils ou petites méthodes pour peut-être déclencher un déclic chez chacun, pour ceux qui ne cesse de culpabiliser. Il faut considérer ses propres responsabilités. Il faut absolument comprendre que vous ne pouvez pas être responsable du malheur des autres, sauf bien sûr si vous êtes pervers narcissique. Bien sûr, on peut éventuellement se dire que on a peut-être contribué d'une certaine façon, mais c'est tout. Prendre conscience que seule la responsabilité de nos actes nous incombe est nécessaire. Si nous ne voulons pas respecter cela, on fera donc de ce fait qu'une chose, porter l'autre ou les autres en victime. Prendre ses responsabilités, assumer ses choix, c'est la meilleure solution pour éviter de vous en vouloir à chaque chose que vous avez fait ou n'avez pas fait. Il faut prendre conscience aussi que lorsque nous prenons des décisions ou lorsque nous nous comportons d'une certaine façon, c'est que nous pensons en premier lieu à notre bien-être, à nos valeurs, notre éducation, et c'est ce qui nous convient. Peu importe les directions, les chemins, les décisions que vous prendrez, car c'est celles qui vous conviennent. Arrêter de culpabiliser, c'est accepter de considérer que vous êtes humain, que vous ne pouvez pas être parfait sur tous les domaines et surtout que vous ne pouvez pas non plus, par conséquent, répondre à toutes les attentes des autres personnes de votre entourage. Permettez-vous de ne pas être parfait et de ne pas avoir le pouvoir, la baguette magique qui rendra heureux votre prochain. Rappelez-vous que vous n'êtes qu'humain. Vous pouvez avoir de la compassion, mais surtout pas de la culpabilité. Je prendrai l'exemple de la culpabilité dans un couple. Votre conjoint vous dit qu'il se sent mal parce que vous ne vous comportez pas comme il le pensait. Il pensait que vous auriez fait telle ou telle chose, que vous vous seriez comporté d'une telle façon à une situation donnée. Bref, de voir votre conjoint assez mal à cause de cela vous fait culpabiliser. Vous vous dites que s'il est dans cet état, vous y êtes donc pour quelque chose, que c'est votre faute. Eh bien, dans cette situation, c'est là qu'il faut analyser la raison de votre culpabilisation. Posez-vous les questions sur la cause à effet, mais pensez surtout à bien réfléchir sur ce qui vous pousse à culpabiliser. Dans cet exemple, la culpabilisation n'a pas lieu d'être. Vous vous êtes comporté comme vous l'estimiez, vous êtes vous-même, vous n'avez donc par conséquent rien fait consciemment et vous n'êtes en rien responsable du mal-être de l'autre. Votre conjoint, dans cet exemple, vous fait plutôt porter le poids de ses pensées, de ses envies et de ce qu'il ressent lui ou elle, bien entendu. Il faut dans ce cas qu'il y ait une répartition des responsabilités de chacun. Et dites-vous bien aussi que vous ne pouvez de toute manière pas prendre le contrôle de tout. Vous ne pouvez trouver immédiatement une solution au problème que l'on vous pose. Ne culpabilisez pas, mais prenez le temps de la réflexion et de l'analyse. La culpabilité est nécessaire pour avancer. Elle est nécessaire pour vous questionner sur vos doutes, vos façons d'agir, mais ne doit être qu'un passage pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et pas ceux des autres, si vous ne le ressentez pas surtout et ou si ça va à l'encontre de vos principes. Il est de bon usage, je dirais, d'entendre que certaines personnes puissent vous dire que vous ne vous comportez pas comme il se doit, ou disons plutôt comme ils l'estimeraient eux, d'écouter ce qu'ils ont à dire sur votre façon d'agir, de faire les choses, mais cela ne doit pas aller à l'encontre de vos pensées, de vos valeurs, simplement parce que on vous a mis le doute sur ce que vous aimeriez ou n'aimeriez pas, sur ce que vous êtes ou sur ce que vous n'êtes pas. Car de ce fait, on parlerait plus de culpabilité vous concernant, mais on parlerait plus aussi de manipulation de la part de l'autre. Le doute et la culpabilité subsistent uniquement par la réaction des autres. Il y a quand même une différence à ne pas négliger dans une analyse de ce type,
car nous pouvons nous reprocher de ne pas avoir fait certaines choses, de discuter des éventuelles erreurs que vous avez faites, éventuellement, mais si déjà vous estimez vous-même que ce sont vos erreurs et qu'il est bon de s'en rendre compte, mais pour votre seule remise en question et non pas parce qu'on vous le reproche. La remise en question et la culpabilité sont bien deux choses distinctes. Posez-vous alors les questions sur la cause à effet. Pensez bien à réfléchir sur ce qui vous pousse à culpabiliser. Alors, je sais bien, en fonction de vos croyances et de votre vécu, il vous faudra probablement du temps et de la persévérance pour vous libérer de la culpabilité. Pour compléter cela, je vous citerai une phrase que j'aime particulièrement. C'est celle du docteur John Salk. C'est un médecin américain qui est décédé aujourd'hui et il avait donc 80 ans. Il a consacré beaucoup d'années sur la recherche d'un vaccin pour le VIH. Il a cité une phrase qui était « J'ai eu des rêves et j'ai eu des cauchemars, mais j'ai vaincu mes cauchemars à cause de mes rêves. » Pour ma part, j'aime cette phrase, même si j'aurais dit « grâce à mes rêves » et non pas « à cause ». Je la traduis de sorte que j'estime que malgré la culpabilité, cela ne m'empêche pas de rêver à une vie meilleure, une vie que je souhaiterais vivre comme je la ressens, une vie qui me permet de rêver encore, et ce à ma façon. Ma culpabilité disparaît grâce à mes rêves. Et si j'ai des rêves, des envies, des projets futurs, c'est ma culpabilité qui n'est donc pas ancrée. Rappelons ici ce qu'il est bon de considérer pour vous sortir de cette culpabilité. Le sentiment de culpabilité se manifeste lorsque nous répondons aux désirs des autres, mais que nous ne sommes pas en accord avec nos propres désirs, nos besoins personnels, nos valeurs, ou bien lorsque nous voulons éviter d'être jugés parce que nous avons failli à certaines obligations. Une phrase qu'il est bon de se rappeler chaque jour, c'est « Je choisis de m'accepter totalement et entièrement pour tout ce que je suis. Aujourd'hui, je choisis de m'accepter totalement et inconditionnellement. Je m'accepte malgré tout pour ce que je suis. » Les choses, les faits se font spontanément. Si vous ne le faites pas, c'est que vous ne les avez pas ressentis comme tels, comme besoin, surtout pour vous. Donc, pourquoi culpabiliser ? Se complaire dans une situation et s'en plaindre, c'est effectivement une excuse. Ou bien souvent, c'est de ne pas trouver les clés pour savoir comment se sortir de là. Ne pas réfléchir sur soi, ne pas faire le point sur ce que on sait faire, c'est ne pas vouloir ou pouvoir faire une remise en question, faire un travail sur soi. La solution de facilité, c'est d'incomber aux autres ou au système notre ou nos échecs. Il est évident qu'il est plus aisé de juger ce qu'il se passe autour de soi, l'entourage ou ce que l'on entend, mais se juger soi-même, prendre ses propres responsabilités et se remettre en cause pour soi, et non pour les autres, est l'une des principales avancées de notre réussite, même minime qu'elle soit. Je citerai une phrase que m'a dite ma sœur aînée. Elle s'appelle donc Sophie, je vous la présente. Voilà, lorsque nous discutions du sujet sur la culpabilité, elle m'a dit « Lorsque les inconvénients deviennent plus importants que les avantages, c'est là qu'il faut réfléchir. » Et en rigolant, elle m'a dit donc qu'il faut faire effectivement une liste, cette fameuse liste que je vous dis de faire systématiquement. Une liste, une feuille où vous allez mettre d'un côté ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez plus, et ce que vous voudriez connaître comme entourage, et ce que vous ne voudriez plus connaître comme entourage. Voilà. Mais gardez bien cette phrase en tête, lorsque les inconvénients deviennent plus importants que les avantages. Merci Sophie. Il faut que vous sortiez de cette notion de couple qui est instaurée depuis tellement longtemps, où on nous a formaté à croire que nous nous devons à chacun, que notre vie n'est faite que pour satisfaire l'autre ou les autres. C'est ainsi qu'il faut considérer l'entourage comme des accompagnants dans la vie, des relations qui vous permettent d'évoluer, de vous épanouir aussi, et non des relations toxiques qui vous diminuent et vous font régresser.
Alors je vous dis encore une fois, pensez à vous, faites le point, l'analyse sur ce qui vous fait culpabiliser, qui en est la cause et pourquoi. Pourquoi vouloir vous changer? Vous êtes tel que vous êtes. Acceptez-vous, assumez-vous, mais demandez aussi aux autres de vous accepter, de vous assumer tel que vous êtes. Tel que vous êtes et non pas tel que vous êtes. J'ai un peu cafouillé. Voilà, bah écoutez, pour cette vidéo, c'est terminé. J'espère que elle vous a un peu éclairci sur comment comprendre la culpabilité et comment vous devriez analyser les choses pour vous faire comprendre que la plupart du temps, ce sont les autres qui vous font culpabiliser. Voilà, assumez-vous, respectez-vous avant tout. Voilà, je vous fais un bisou à tous. Portez-vous bien et je continue mes vidéos prochainement. Je continuerai sur la culpabilité si vous en avez le besoin. Si vous avez besoin d'encore plus de détails, je me ferai une joie de continuer mes recherches et de continuer à vous donner ce qu'il faut pour vous aider. Je vous embrasse tous, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.